Bonjour! Aujourd'hui, on va continuer sur un nouveau texte qui est un tout petit peu plus long que les autres avec de la nouvelle grammaire. On aura des questions à répondre après et ensuite je vous expliquerai donc ces points de grammaire qui sont un petit peu plus difficiles. Je vais tout de suite passer sur la bonne page. Voilà. Est-ce que... Parce que du coup, j'ai remarqué que ma tête n'était pas bien centrée la dernière fois. Hop. Ok. Donc ça, c'est la grammaire du jour qu'on va voir. J'espère que j'ai pas fait de faute. J'ai pas vérifié. Non, c'est bon. Très bien. Donc c'est pas centré du tout. Ok. Hop. Voilà, comme ça, ce sera mieux. Ok, là on est bon. Si je le décale un petit peu, c'est même mieux comme ça. Hop. Je vous mets là parce que sinon je ne vous vois pas. Voilà. Ok. Bonjour à tous, bonjour à tous. On a un petit peu de temps, hein, on a encore, allez, on va dire 2 minutes avant de commencer. Donc sinon oui, vous pouvez remarquer qu'il y a plus de phrases. C'est plus long. Alors, je sais pas si vous voyez bien jusqu'au bout parce que... Ah non, ça bloque. Si je fais ça comme ça. Si c'est bon, vous voyez tout. Ok, donc du coup, on va attendre un petit peu avant que tout le monde arrive. Pour rappel, on a déjà fait tous ces textes-là ensemble. Donc vous voyez, ça c'était il y a la première fois. On avait ces deux textes-ci qui étaient un tout petit peu difficiles. Donc on avait pris du plus débutant, du plus simple. Je vous ai réexpliqué les nombres en coréen. On a fait un autre texte et là, ça s'est bien passé, je crois, dans l'ensemble, vous avez bien compris. Alors cette fois-ci, on va faire celui-ci. Et là, ça rebug. Hop, si je décale un peu, voilà. Je vais peut-être... J'espère que c'est assez grand et que vous voyez bien. Donc oui, à chaque fois, il y aura 5 questions. Hop, je vérifie juste que... Ok, donc je vois qu'il y en a déjà qui sont arrivés. Bonjour à tous. Bonjour. Hop. Bon, on va commencer, on va pas attendre plus. Je vais lire une fois le texte et ensuite, peut-être je le dirai une deuxième fois si jamais il y en a qui veulent. Sinon, on passera directement aux questions. Ok? Je vais vous mettre là. Comme ça, je vous loupe pas. Donc c'est parti. 매일 아침 7시에 일어나요. 먼저 이를 닦고 얼굴을 씻어요. 그리고 아침을 먹어요. 보통 밥이나 빵을 먹고 우유나 주스를 마셔요. 8시에 학교에 가요. 학교까지 걸어서 15분 걸려요. 학교에서는 친구들과 이야기하고 수업을 들어요. Attendez, parce que du coup, ouais, comme ça. 오후 12시에는 친구들과 함께 학교 식당에서 점심을 먹어요. 오늘의 점심은 김치찌개와 밥이에요. 오후 3시에 집에 돌아와요. 집에서 숙제를 해요. 숙제를 끝난 후에 책을 읽어요. 저녁에는 가족과 함께 식사해요. 오늘 저녁은 불고기예요. 가족과 이야기하면서 맛있게 먹어요. 저녁 식사 후에는 TV를 봐요. 그리고 10시에 잠자리에 들어요. Ok. Alors, j'espère que ça se passe bien, que vous avez bien compris, parce que maintenant on va passer aux questions. Première question, vous pouvez répondre en français pour voir si vous avez bien compris, ou sinon vous répondez directement en coréen. 몇 시에 일어나요? Alors, 몇 시에 일어나요? À quelle heure se lève cette personne? On peut dire il ou elle comme vous voulez.
On peut dire aussi je me lève, si jamais on parle de nous. Parce qu'en fait, il n'y a pas de sujet, donc on parle d'une personne comme ça. Alors pour ceux qui arrivent, du coup, parce que je vois qu'il y a des petits nouveaux, la réponse se trouve ici. Donc, à quelle heure se lève cette personne? Beil, ça veut dire tous les jours. Atim, le matin. 일곱시에, c'est la réponse. 일어나요, c'est 일어나다 qui veut dire se lever. Donc, shi, heure, est particule de temps. Je me lève à 7 heures. 안녕하세요, 여러분. Je me lève à 7 heures ou elle se lève à 7 heures. Par conséquent, je vais répondre 몇 시에 일어나요? 7시에 hop, 7시에 일어나요. Très bien? Ok, on passe. 아침으로 pour le petit déjeuner, pour le oui, pour le matin, le petit déjeuner. 무엇을 quoi, vous savez, c'est la forme normale de 무엇, de 뭐, 먹어요, manger. Donc qu'est-ce qu'elle mange pour le petit déjeuner? Je remonte en haut de mon document. Alors on a passé toutes ces phrases-ci, je les expliquerai après. Donc 보통, habituellement, d'habitude, 밥, 이나, 빵을 먹고. Pap, ça peut être le repas. Là, c'est le riz. Le riz, ina, ça veut dire ou, quand on est avec des noms. Donc, du riz ou. Pang, c'est le pain. Pang을 먹고, je mange et. 우유나 주스를 마셔요. 우유, le lait, na, ou. 주스, le jus. Donc, ça peut être jus d'orange, jus de ce que vous voulez, jus de pomme. 주스를 마셔요. 마시다, boire. Alors, qu'est-ce qu'il prend pour le petit déjeuner? Il prend soit du riz, soit du pain, et soit du lait, soit du jus. Est-ce que ça va? Donc, 아침으로 무엇을 먹어요? 밥이나 빵을. Oui, parce qu'en fait, quand on répond, on va pas s'embêter, on répond souvent ce qui est écrit en haut. Hein. 먹고. Alors, on peut dire 먹어요 si vous voulez. 그리고 우유나 주스를 마셔요. Comme ça, on change un petit peu la phrase. Mais techniquement, quand vous avez des questions comme ça, la réponse, faut juste prendre ce qu'il y a dans le texte et répéter. Exactement pareil. On va continuer. N'hésitez pas, hein, si vous avez trouvé les réponses, à l'écrire dans le chat. Hop, je vous décale parce que sinon je vois pas l'autre chat. 학교까지 얼마나 걸려요? 학교까지. Alors, jusqu'à l'école. 까지, ça veut dire jusqu'à. Jusqu'à l'école. 얼마나, combien. 걸려요, 걸리다, prendre du temps. Donc, combien de temps ça prend pour aller jusqu'à l'école? Je remonte. 학교까지는 걸어서 15분 걸려요. Donc, 학교까지는, en ce qui concerne jusqu'à l'école, 걸어서, ça veut dire en marchant. Donc, par la marche. 15분, ça c'est notre réponse. 걸려요, ça prend. 분, c'est minute. Et 15, c'est 15. Par conséquent, je vais écrire 학교까지 15분 걸려요. Et j'ai oublié de préciser que c'était en 걸어서 et pas en 버스로, donc 걸어서, 걸어서, en marchant. Ok? Question d'après. 저녁에는 누구와 함께 식사해요? 저녁에는 pour le soir, 누구와 함께 avec 누구 qui 와 함께 avec ensemble. 식사하다, 식사해요, c'est 식사하다 qui veut dire avoir un repas, donc manger. Avec qui on mange le repas du soir. Donc on mange le repas du soir avec qui? La réponse est juste ici. 저녁에는, en ce qui concerne le soir, 가족과 함께, c'est ça notre réponse. 가족, la famille, 과 함께, ensemble avec. 식사해요, c'est donc manger. Le soir, je mange le repas avec ma famille. Donc, pour la réponse, je vais dire 저녁에는, je reprends le
le déroulé de la question et je remplace juste le 누구 par 가족. 가족과 함께 식사해요. Bien. Alors, dernière question. 몇 시에 잠자리에 들어요? 몇 시에 à quelle heure? 잠자리에 들다, aller se coucher. Donc, il va se coucher à quelle heure, ce personnage, d'après vous? La réponse se situe ici. 그리고 et 10시에, donc ça c'est notre réponse. 잠자리에 들어요, je vais me coucher. Et à 10 heures, je vais me coucher ou oui, c'est je vais me coucher parce que c'est aller au lit. Donc oui, c'est ça. En conséquent, pour la réponse, ça va être 몇 시에 잠자리에 voilà. Je remplace 몇 시에 par 10 heures et enfin je mets 잠자리에 들어요. Point. Est-ce que ça va? Alors, on va expliquer les phrases qu'on n'a pas vues dans les questions. Donc, 매일 아침 매일 아침 7시에 일어나요. Je me lève à 7 heures. Oups, pardon, vous voyez pas. Voilà. 먼저 이를 닦고 얼굴을 씻어요. 먼저 d'abord. 이를 닦고, c'est 이를 닦다 qui veut dire se laver les dents. Frotter, nettoyer ses dents. 얼굴을 씻어요. 얼굴을 씻다, se laver le visage. Alors oui, normalement, vous apprenez 세수하다, mais vous pouvez aussi dire 얼굴을 씻다. Bien. 그리고 아침을 먹어요. Il y a un espace là, on dirait pas? Oui, il y a un espace. Et je mange le déjeuner. Je petit déjeune. 보통 밥이나 다다다다다, ça on l'a vu tout à l'heure. D'habitude, je prends soit du riz, soit du pain et du lait ou du jus. Ensuite, 8시에 학교에 가요. À 8 heures, je vais à l'école. 가다, aller. 학교 가지는 jusqu'à l'école, 걸어서 15분 거려요. Ça, on l'a vu tout à l'heure. Je marche 15 minutes pour aller à l'école. Jusqu'à l'école. 학교에서는 à l'école. Donc là, vous voyez que c'est 학교에서는 parce que c'est une action qui va se dérouler à l'école. 친구들과 avec mes amis, 이야기하고, donc je parle, je discute avec eux et 수업을 들어요. 수업을 듣다, je participe à des cours, j'ai cours. 오후 12시에는 à midi, 친구들과 함께, ensemble avec mes amis, 학교 식당에서 au restaurant de l'école, 점심을 먹어요. Je déjeune, je mange le déjeuner. 오늘의 점심은, aujourd'hui, pour le déjeuner, aujourd'hui le repas, en fait, on va dire, 김치찌개와 밥이요. C'est du kimchi et, ouais, je rappelle que ça veut dire et, du riz. 이다, être. 오후 3시에 집에 돌아와요. 오후 3시에, l'après-midi, 오후, à 3 heures, je rentre, je retourne, reviens même plutôt, à la maison. 돌아오다, revenir. Revenir. Donc je reviens à la maison. 집에서, à la maison. Pourquoi 에서? Parce que c'est une action qui va se dérouler dans cet endroit. 숙제를 해요. Je fais mes devoirs. 숙제를 끝난 후에, alors, 숙제, les devoirs. 끝나다, finir. 후, ensuite, après avoir fini mes devoirs, 책을 읽어요. Je lis un livre ou des livres, comme vous voulez. 저녁에는 가족과 함께 식사해요. Donc ça, on l'a vu tout à l'heure. Le soir, je mange avec ma famille. Oups, pardon. 오늘 저녁은 불고기예요. Ce soir, le repas, en gros, c'est 불고기. 불고기, plat coréen. 이다, être. 가족과 이야기하면서, donc 가족과 이야기하다, ça veut dire je raconte une histoire, je parle avec ma famille. 면서, ça veut dire pendant que. Donc
pendant que je parle avec ma famille, que je discute avec eux, qu'est-ce qui se passe? 맛있게 먹어요. Je mange délicieusement. Je mange avec intérêt, truc comme ça. 맛있다, c'est être délicieux. 저녁 식, pardon. 저녁 식사 후에는, en ce qui concerne après le repas du soir, le dîner, 후, ça veut dire après. TV를 봐요. Donc là, j'avais la flemme d'écrire télévision. Donc c'est je regarde la télévision. 그리고 et 10시에 잠자리에 들어요. Je vais me coucher à 10 heures. Donc ça, c'est l'explication de votre texte global. Est-ce que on est bon? Parce que du coup, je sais pas, j'arrive pas à voir les messages. Alors attendez. C'est peut-être un bug. Alors, est-ce que ça va? Vous avez compris? Mm, mm, mm. Oui, non? Non? Bon, ben, on va quand même passer à la grammaire. Oui? Ah, ça me rassure. On va passer à la grammaire. Donc j'avais prévu de parler de 면서 et de fouet. Alors par contre, ouais, c'est vrai que l'écran, comme il est très très gros, vous voyez pas tout en même temps. On va up, comme ceci. Premier point de grammaire, c'est 면서, ça veut dire pendant que, on parle de deux actions qui se passent en même temps. Alors j'ai mis deux exemples. 운전하면서 음악을 들어요. Alors, 운전하다, ça veut dire conduire, et 음악을 듣다, ça veut dire écouter de la musique. Donc pour dire je conduis en écoutant de la musique, ça va faire 운전하면서 음악을 들어요. Ok? 운전하면서 pendant que je conduis, 음악을 들어요, j'écoute de la musique. Deuxième phrase d'exemple. 숙제를 하면서 친구에게 문자 보내요 ou 문자해요, comme vous voulez. 숙제하다, faire ses devoirs. Donc pendant que je fais mes devoirs, qu'est-ce que je fais? 친구에게, à mes amis, donc destinataires, les amis. 문자 보내다, envoyer des messages, des SMS, comme vous voulez. Donc pendant que je fais mes devoirs, j'envoie des messages à mon ami. Alors c'est parti pour le Yonsup. Si vous savez ce que ça va donner, n'hésitez pas à l'écrire dans le chat. Sinon, je le fais en même temps que vous, il n'y a pas de souci. Alors déjà, je suis pas très très sympathique parce que pour la première, j'ai mis un petit piège parce que detta est un verbe irrégulier. Et donc, pour les verbes irréguliers, ça va être différent. Mais comme ça, vous allez comprendre très très vite. Alors, je vais dire, pendant que j'écoute de la musique, je étudie. Pardon, j'étudie. J'aurais dû le mettre dans l'autre sens, c'est plus... Ouais, c'est mieux de dire j'étudie. Pendant que j'étudie, j'écoute de la musique, mais on va faire le verbe irrégulier, ça va être marrant. Alors, je commence. 음악을 듣다. Alors, 듣다, j'enlève le da, il me reste 듣. Sauf que c'est un verbe irrégulier, donc ça va faire 들. Est-ce que je peux mettre mon 면서? Non, parce que la règle dit que si mon radical se termine par une consonne, je mets 면서. Donc, 면서. Donc ça va faire 음악을 들으면서. Exactement, bravo. 축하드려요. Alors, 음악을, j'écris amak, c'est pas grave. 악을. 음악을 들으면서 공부해요. On est toujours dans le présent, mais ça peut être aussi du passé. 공부했어요. Oui, pendant que machin, j'ai... Oui. Là, on est dans le présent. Pas de souci. Ensuite, ouais, peut-être du coup, pour préciser, je vais mettre la parenthèse E. Comme ça, vous comprenez que si le radical se termine par une consonne, on va mettre 으면서. Si ça se termine par une voyelle, on va mettre 면서. Et si c'est un verbe en liul qui se termine par liul, par exemple 만들다, on va directement mettre 면서. 만들면서, 살면서. Oui, c'est ça. Là, en fait, c'est différent parce que c'est un verbe irrégulier. C'est pour ça qu'on met le E. Deuxième petite phrase. 친구와 이야기하다. Oui. Donc je discute, je papote avec mon ami, plus 차 마시다, boire du thé. Ce qui va nous faire 친구와 이야기하면서 차 마셔. 네, 맞아요. Très très bien. 친구와 이야기하면서 차 마셔요. Alors j'ai pas mis les parties
particules si je l'ai mis pour umak, mais je l'ai pas mis pour ça. Vous pouvez mettre les particules ou pas. De toute façon, à l'oral, on va les dire de temps en temps, mais pas tout le temps. Vous n'êtes pas obligé de mettre les particules à l'oral. Ensuite, pour mon 텔레비전을 보다 plus 책 읽다. Alors oui, hein, ça, je l'ai dit, c'est je discute avec mon ami. Pendant que je discute avec mon ami, je bois du thé. Pour la troisième phrase, je regarde la télévision pendant que je lis un livre. Ce qui va nous donner 텔레비전을 보. Le radical se termine par une voyelle, donc je vais directement mettre 보면서 exactement. Bravo. 보면서 책을 읽어요. 네, 책을 읽어요. point. 네, 맞아요. 야. Donc voilà pour le 으면서 qui veut dire pendant que. 안녕하세요. 반가워. 반가워요, 여러분. Donc ça veut dire pendant que. Je pense que c'est bon, vous avez bien compris. Maintenant, on va passer à 후, qui veut dire après. On en a vu plein dans le texte. C'était 오늘 저녁 후에, je crois que c'était ça. Donc ça veut dire après le repas. Qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, j'ai embrayé sur un autre truc. Oui, vous mettez votre nom suivi de fouet pour dire après nom. Ou alors, si vous le mettez avec un verbe, faut mettre ni은 후에 pour dire après avoir tac tac tac. Exemple. 학교 후에 도서관에 가요. 학교 후, après l'école. Le et, c'est la particule de temps. Donc, après l'école, 도서관에 가요. Je vais à la bibliothèque. 도서관, la bibliothèque. 먹은 후에, après avoir mangé. 설거지를 해요. Je fais la vaisselle. 설거지, la vaisselle, 하다, faire. Donc, je fais la vaisselle. Alors, oui, j'ai eu un petit instant de doute, mais je sais pas si c'est la fatigue qui fait ça ou si c'est normal. 운동한 후에 샤워해요. Oui. Donc, 운동하다, ça veut dire faire de l'exercice, faire du sport. Donc, 운동하, j'enlève mon ta, je mets le n. 운동한 후에. Et ensuite, 샤워하다, ça veut dire faire la douche, prendre la douche. 샤워해요, je prends une douche. Donc, après avoir fait de l'exercice, je prends une douche. Ensuite, on a le 시험 qui est l'examen, suivi de 사탕 먹다, qui veut dire manger des 사탕, des bonbons. Donc, après l'examen, ce sera 시험 후에. Alors, j'accentue beaucoup les H, mais en vrai, faut pas. C'est 시험, et c'est pas 시험, parce que ce serait trop dur de faire un 험. Donc, c'est 시험. 시험 후에 사탕을 먹어요. 네, 맞아. 사탕을 먹어요. Voilà, très très bien, bravo. Ensuite, nous avons 저녁, le soir. Ah, je l'ai fait juste avant. J'aurais pas dû faire ma phrase, c'est pas grave. 저녁, le soir, plus 영화 보다, regarder un film. 영화, le film. Donc ça va faire quoi? Après, ah là c'est dans le sens du repas, pardon. C'est dans le sens du repas. 저녁 후에, donc après le repas. 영화 봐요, je regarde un film. Bravo. Ok. En fait, j'aurais pu 저녁 먹은 후, mais du coup, ça aurait fait pareil que cette phrase. Hmm. Qu'est-ce que je... Non, tant pis, c'est pas grave. Ok. Donc, voilà nos deux petits points de grammaire de la journée. C'était donc 으면서, qui veut dire pendant que, et 는 후, ou 후에, qui veut dire après quelque chose. Si vous voulez dire avant, ce sera avec John. Donc, c'est exactement pareil, mais avec John. Donc, par exemple, 학교 전에, avant l'école, ou 먹기 전에, avant de manger. Oui, du coup, ce sera pas une 전에, c'est 기 전에 pour John. Alors attendez, du coup, je vais l'écrire, sinon je sens qu'il y en a qui vont oublier. Pour dire avant de, ce sera non plus 전에. Et pour un verbe, ce sera 기 전에. Hop, donc ça veut dire avant, dung dung dung. Voilà. 학교 전에, avant l'école. 사과를 먹기 전에, avant de manger la pomme. 손을 씻어요. Lave-toi les mains. Et voilà
pour aujourd'hui. Ok. Je sais pas live fouet, 잠을 잘 거예요. Je comprends. Je comprends. En plus, avec ce temps, 날씨가 별로예요. 네. On a tous envie de dormir. Je comprends. Je sais pas s'il y a d'autres choses à voir. Merci, de rien. Est-ce qu'il y a des questions? Parce qu'aujourd'hui, c'était vraiment très très calme. Donc je sais pas. Je m'inquiète. Normalement, il y a plusieurs personnes qui discutent. Là, c'était assez doux dans le chat. Donc je sais pas du tout si ça vous va, s'il y a eu des petits soucis. Ça m'embête que vous voyez pas tout le truc. Mais si c'est bon comme ça. Alors, comment ça se passe de votre côté? Non, pas de problème, tout s'est très bien passé. Le texte, ça va, c'était pas trop difficile. Je l'ai un peu plus, comment on dit, pimenté par rapport à celui de la semaine dernière, parce qu'il était très simple et tout le monde l'avait compris. Comment je pourrais apprendre, mais au tout début? Alors, c'est-à-dire que tu es un nouvel apprenant, une nouvelle apprenante, ouais, de 열심히 공부니까. Ce que je dis aux gens, c'est quand tu es le niveau à 1.1, de toute façon, nouveau, très bien. Quand tu es niveau à 1.1, de toute façon, tu ne connais pas le Hangul. Donc, tu vas apprendre des phrases toutes prêtes, fabriquées, phrases préfabriquées, et tu vas apprendre des trucs, je m'appelle, qu'est-ce que c'est que ça, quel âge as-tu, j'ai tel âge. Je suis assez débutante, donc ça m'aide beaucoup, mais c'est avancé pour moi. D'accord, oui, parce que ça, du coup, ça, c'est fin débutant, ça dépend. Ouais. Je reviens à mon A1.1, donc ça, c'est le niveau avant le A1. Phrase préfabriquée, pas besoin de savoir le Hangul, mais il faut quand même l'apprendre petit à petit. Ensuite, au niveau A1, là, il faut savoir lire le Hangul et l'écrire. Donc, ensuite, en ce qui concerne l'expression et la compréhension, il faut savoir euh, 소개하다, se présenter en coréen. Et ensuite, quand tu sauras te présenter toi-même en coréen, il faudra que tu fasses la même chose pour ta famille. Si jamais ça t'embête, si jamais tu n'as plus la motivation, parce que ça t'embête, c'est pas du vocabulaire qui t'amuse, ce que tu peux faire, c'est apprendre avec des médias coréens. Donc soit tu regardes les journaux, soit tu regardes les livres, soit tu regardes des vidéos. Parce qu'il y a plein de contenus. Il faut que ce soit du contenu fait par des Coréens pour les Coréens. Je pourrais apprendre avec toi. Oui, bien sûr. Je fais des lives tous les mercredis et les samedis. Donc tu peux apprendre avec moi. Le problème, c'est que nous, on fait pas vraiment un truc centré sur chaque personne, on fait un truc vraiment global. Comme là, tu vois, peut-être que, je sais rien, au hasard, Ouïou, c'est pas un mot que toi tu utilises au quotidien, donc c'est pas un mot que tu vas apprendre dès le début. Mais ça peut être utile parce que Ouïou, le lait, c'est quand même une boisson qui peut être bue. Bravo. Enfin, regarder des médias coréens faits par des Coréens. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Oui, les listes. C'est bien les listes de vocabulaire qui sont faites pour les débutants. Malheureusement, il y a des mots qui ne vous sont pas utiles parce que vous ne les utilisez pas, parce que dans votre quotidien, bah, vous faites pas certaines choses. Donc, il faut faire vos propres listes. Moi, ce que je conseille de faire, c'est de prendre sa routine. Voilà, vous imaginez, enfin, vous regardez votre journée normale et vous dites, OK, je fais cette action, prends cet objet, donc il faut que j'apprenne à dire tous ces mots-ci. Donc là, en fait, ça va être votre propre liste. Comme ça, après, vous pourrez parler de votre journée et c'est aussi un point du niveau A1. Et les K-dramas, ça passe ou pas? Si tu regardes les K-dramas avec des sous-titres, il faut que ce soit pas de l'écoute passive, mais de l'écoute active. Sinon, il faut que tu regardes avec des sous-titres en coréen. Quizlet est une application assez bien faite. Oui, pour apprendre le vocabulaire. Oui. Oui, en effet, c'est très bien. Il y a aussi Memrise, si vous voulez aussi. Oui, ça c'est bien. Bravo. Euh, Est-ce que j'ai d'autres choses à dire par rapport au K-drama? Ouais, s'il y a un K-drama que tu aimes bien, s'il y a quelque chose que tu aimes bien, ou les dessins animés pour enfants, c'est excellent. Tu prends ton épisode avec 많이 읽어야 돼. 네, 맞아요. 책도. Tu prends un passage que tu aimes bien, tu l'écoutes une première fois.
avec les sous-titres en coréen. Ok? La deuxième écoute, à chaque fois que tu vois un mot que tu ne connais pas, tu fais stop, tu vas dans ton dictionnaire Naver et tu regardes. Tu regardes aussi une phrase d'exemple, tu le notes à côté. Ensuite, à la fin de ton épisode, tu arrêtes tout, tu prends l'audio de ton épisode de K-drama et tu le mets en format MP4. Puis tu fais un autre truc, je sais pas, t'as peut-être des devoirs de maths à faire, j'en sais rien. Tu fais ton devoir de maths et en même temps, tu écoutes passivement l'audio que tu viens de voir dans ton K-drama, parce qu'en fait, tu vas reconnaître certains mots. Et ça, en fait, il faut que tu le fasses plusieurs fois, avec plusieurs choses, plusieurs audios comme tu souhaites. Ne prends pas des podcasts parce que les podcasts, déjà, c'est pas sous-titré et aussi ça parle vite. Mais je pense que les K-dramas parlent vite aussi. Les dessins animés, j'aime beaucoup, mais des fois, ils font des gna 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 gna, donc c'est très énervant. Alors oui, par rapport au tech, du coup, aux livres, c'est intéressant, c'est très bien, faut lire des livres. Des applications pour apprendre le Hangul. Il y en avait une. Il y avait une application coréenne faite pour les enfants coréens. Faudrait que je la retrouve. Comment je pourrais la retrouver? Je me souviens qu'elle est bleu foncé. C'est un bleu marine, mais alors après, le nom de l'application, je l'ai plus. Sinon, pour apprendre le Hangul, tu commences par les consonnes et faut te faire des moyens mémotechniques. Par exemple, la bouche, c'est un carré, donc c'est me, c'est le M. Le ge, l'envoyer en privé, si je la retrouve, bien sûr, je te l'enverrai en privé, ne t'inquiète pas. Doulou Bang. Oh, j'en avais parlé de Doulou Bang et en effet, c'est ces développeurs qui ont fait l'application dont je parle actuellement, là en ce moment. Euh, Zut, j'ai oublié ce que je voulais dire. Hangul, ouais. Donc, le gyok, par exemple, le ge, c'est la forme de la langue. Donc, en fait, pour l'écrire, tu vas hop, hop, faire un... Alors, pour vous, je crois que je suis à l'envers, donc ça fait hop. La forme de la langue, quand tu fais le ge, ça fait ge, ge. Pareil pour le ne, ça fait ne, ne. T'apprends les trucs comme ça. Ensuite, pour les voyelles, quand t'as un double trait, ça va faire le son ye, ye. Tu apprends le hangul comme ça. Sinon, ouais, faut trouver les développeurs de. Je vais le faire en même temps que je parle, comme ça, tout le monde pourra la voir. Alors, 2 minutes. Toulouse Sepin, le nom du développeur, c'est quoi? Je dois y aller, Oui, merci beaucoup. Alors, Enuma. Gusu, ça me dit quelque chose, mais je connais pas. Alors, Todo Hangul, c'est ça, Todo Hangul. Todo Hangul, 문해력이 사트능일기 독립. Ok, donc ça c'est pour vraiment les tout petits enfants. C'est tout mignon. Tu vas apprendre à écrire, tu vas apprendre du vocabulaire. CTRL-C, CTRL-V, Togo Hangul, j'ai bien tout recopié. Tadam! T'es pas obligé d'écrire le reste. Vous pouvez, parce que du coup je vais parler à tout le monde, vous pouvez écrire Todo Hangul et hop, c'est deux. Et nous ma. Et nous ma. Voilà. Je vérifie, hein, mais c'est bien celle-là parce que c'est bleu foncé et je me souvenais que c'était un ranière. Je me souviens que c'était un truc assez mignon. Mais ouais, sinon, c'était Toulouse Tsekbang, comme, je sais plus son... Zeno, je crois que c'est Zeno, ça se lit, l'a dit, voilà, elle est bien aussi. Tu peux l'écouter, lire en même temps. Et alphabet coréen, oui, tu peux écrire. Je vois qu'il y a un petit doigt parmi les images où il y a un enfant qui écrit A, I. Sugi Sup, donc il y a des exercices d'écriture. Sugi, écriture, Sup, exercice. Donc ouais, 만들기, 예쁜 쓰기 만들기. Faire une jolie écriture. Donc oui, tu as ça aussi dans cette application. Mais de rien. Voilà. Et n'oubliez jamais que c'est très bien de faire de l'input, mais il faut aussi faire de l'output. C'est-à-dire qu'il faut parler à haute voix, écrire aussi. C'est bien aussi. Mais parler, c'est mieux. Voilà pour aujourd'hui. Oups, c'est parti. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question et par rapport à ce qu'on a vu? Pourquoi j'ai 6 pages? Ah oui, c'est ça, d'accord. Alors. Masike. Ah oui, j'ai pas fait masike. Ouais, bah, une autre fois, on verra les adverbes, hein. Ouais. Voilà. Ah,
c'est pas très très grave de parler seul. Moi-même, quand j'apprenais l'anglais, je parlais seul. Tu peux me suivre pour qu'on parle, s'il te plaît? Ah, je ne suis personne sur TikTok à part des gens très sélects. Je fais une très... Tu peux m'envoyer un message. Moi, te- je suis ouverte à tout le monde. Du coup, tu peux m'envoyer un message et je t'accepte. Ah oui, du coup, faut que je le fasse, oui. Tu fais des lives à quelle fréquence? Alors, le mercredi, bah oui. Hop. Le mercredi à 18h, le samedi à 16h30, je sais, c'est tôt. Et le dimanche, c'est pour le chinois, parce que j'apprends aussi le chinois. C'est pas vraiment un cours, c'est vraiment un truc où j'apprends avec vous. C'est à 18h. Donc pour le coréen, c'est mercredi 18h, samedi 16h30, et le chinois, dimanche 18h, mais que sur Twitch. Là, on est sur les deux plateformes, TikTok et Twitch, pour permettre à ceux qui n'ont pas Twitch, mais en vrai c'est facile à l'avoir, de me voir. Et je vais le dire maintenant, comme ça ce sera fait, et comme ça YouTube va être au courant aussi. Euh, on va bientôt commencer à jouer à Django parce que je n'ai plus d'idée de live de cours de coréen. Donc on va faire Django. Et je pense que ça va commencer bientôt. Alors, pour ceux qui connaissent pas, Django, c'est un jeu coréen. C'est Django Mode Malio. Je crois que c'est Crayon Chan en anglais. Voilà, c'est un jeu. Hop, il faut que je vous trouve le nom. Comme ça, vous allez comprendre. Django Mode Malio. Django Mode Malio. Je l'ai mal écrit? Non, c'est bon, Malio. 뭐가 힘들어? 아니요. C'est pas trop dur le 중국어. Alors il me faut le Django Mogmalio de... Je sais même plus lequel c'est. Switch Game. Switch Game. Non, c'est pas celui-là. Django Mogmalio. Ah, 상관마을에 윈동기. C'est celui-là. On va jouer à ce jeu-ci. Hop, je vous envoie le nom. Oh, je l'ai envoyé 2 fois. Mais donc voilà, on va jouer à ce petit jeu et moi ce que je vous conseille par contre ce sera de regarder sur Twitch et pas sur TikTok parce que sur téléphone ça fait très petit. Enfin, du coup sur Twitch ce sera aussi sur téléphone mais essayez de regarder sur ordinateur. C'était pas logique ce que j'ai dit mais c'est pas grave. Et c'est surtout aussi que je crois que sur TikTok, il y en a ils me voient en format portrait mais paysage donc c'est encore plus petit. Donc voilà pour notre petit tango. Et je pense qu'on va s'arrêter là. S'il y a une autre question, je la prends, mais je vais mettre le petit écran de fin. Comme ça, les gens qui arrivent savent que c'est fini. Tu es très forte, prof. Merci. Tout à l'heure, j'ai eu un petit bug avec le non-fouet, le un-fouet, parce que je me suis dit, mais attends, qu'est-ce que tu racontes? J'ai confondu avec la préposition. Et c'est pour ça que je me suis un peu mélangée. Il y a eu un petit flottement, j'en suis désolée, mais je vais mieux. J'ai eu très peur. J'ai cru que j'allais dire un truc faux. Et non, c'est bon. Oui, c'est ça. Oui. Merci beaucoup. Donc, il n'y a pas d'autres questions, que ce soit du côté... Non, pas de questions. On va donc se laisser là. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je vous dis samedi, 16h30. Oui, grande nouvelle, j'ai refait des vidéos. Donc, je vais pouvoir reposter des vidéos sur TikTok et le chinois. Le chinois, c'est dimanche 18h. Mais là, je suis pas prof, j'apprends comme vous, parce que j'ai tout oublié. Merci beaucoup d'avoir regardé. Ça va couper dans très très peu de secondes.